Si des familles s'opposent absolument à la vaccination? Donc la concertation citoyenne avait évoqué la clause d'exemption. Nous l'avons beaucoup testée juridiquement et en fait elle n'est pas tenable. Donc il n'y aura Donc vous dites pas... non. Il n'y aura pas de clause d'exemption. Juridiquement, elle ne tient pas la route, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois obliger et permettre de ne pas tenir une obligation. Les familles qui disent non seront sanctionnées ou pas? Alors, pas de sanctions pour les familles qui disent non. Je refuse les sanctions. L'objectif de cette mesure n'est pas de sanctionner. C'est vraiment de rendre la confiance dans les vaccins, parce que quand les vaccins sont obligatoires, les gens sont en confiance. Personne ne doute de la sécurité du DT polio, que tout le monde fait, 98% des enfants. Et donc, simplement, je veux rendre la confiance par l'obligation. Et il n'y aura pas de sanctions évidemment pénale ou une amende pour les personnes qui ne seront pas vaccinées. Par contre, il existe une mesure générale concernant la protection des enfants. Donc ça, c'est la loi. En général, les parents sont censés protéger leurs enfants. Ils pourront être poursuivis. Et donc, si un enfant, un jour, se retourne contre ses parents parce qu'il a un handicap, parce qu'il n'a pas été vacciné, qu'il est amputé, par exemple, à la suite d'une septicémie à pneumocoque, eh bien, si cet enfant se retourne contre ses parents, légalement, il a le droit de mettre en cause pénalement ses parents. Et là, les parents sont susceptibles d'avoir 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Mais c'est une mesure de protection de l'enfance générale. Oui, alors on laissera un délai pour se mettre en conformité. C'est-à-dire qu'on fera une inscription transitoire en crèche qui permettra pendant 3 mois aux familles de régulariser la situation vis-à-vis des vaccins. Ça n'est pas un couperet qui tombe. Là encore, je veux rendre la confiance, je veux expliquer aux gens qu'un vaccin obligatoire, c'est parce que c'est sûr, qu'il n'y a pas d'effet secondaire, que ça protège l'enfant mais aussi la collectivité. Et je veux rendre la confiance sans sanction. Mais par contre, je veux que les Français ressentent que la politique de santé publique est une politique ferme et assumée par les pouvoirs publics. Les doutes et y répondre, c'était le but de la grande concertation citoyenne sur les vaccins lancée par le ministère de la Santé. 44 auditions et 10 000 contributions plus tard, le comité d'orientation chargé de cette mission dévoile ses propositions pour rétablir la confiance. Il prône plus de pédagogie et de transparence, mais il conseille par ailleurs de rendre davantage de vaccins obligatoires pour les enfants. 11 au lieu de 3 actuellement. On ajouterait notamment la rubéole, la rougeole ou les oreillons. Une bonne chose pour Claude Rambaud, présidente du collectif interassociatif sur la santé et membre du comité d'orientation. Il y a aujourd'hui une hésitation vaccinale en France qui fait qu'il y a une baisse de la couverture vaccinale. Pourquoi on oblige la vaccination? Parce que la vaccination protège de maladies mortelles. Ce qui est très étonnant, par exemple, c'est que certaines personnes hésitent sur la vaccination, voire demandent des faux certificats de vaccination. C'est-à-dire qu'ils ont peur d'effets indésirables, mais ils n'ont pas peur de la maladie qui tue. Alors que les effets indésirables, aujourd'hui, ne tuent pas. Mais évidemment, tout le monde ne partage pas cette opinion. Jacques Bessin est le président de l'Union nationale des associations citoyennes de santé. Non, c'est non, l'obligation, ça peut pas être jouable. D'un côté, on nous dit que génétiquement parlant, chaque être humain est différent. Comment un vaccin standardisé, universel, peut être efficace pour une population complètement différente? C'est un scandale. Il y a quel danger en France? Il n'y a pas de danger, de risque sanitaire important en France. Malheureusement, il y aura toujours des gens qui seront victimes des maladies et il y aura toujours des gens victimes de la vaccination. Ce qui est intolérable, c'est qu'on ne les reconnaisse pas et qu'on ne les prenne pas en charge. Et quoi qu'il en soit, il s'agit bien de recommandations, libre au ministère de la Santé de les suivre ou non. Ministère de la Santé.